Parisienne, Parisien, bonjour à tous. Alors voilà, ça y est, le Paris Saint-Germain est en finale de la Coupe de France. Hier, ils ont battu Caen 3-1. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo bon, un peu moins énergique le jour du titre. Mais bon voilà, parce que bon il y a quand même des choses à redire sur ce match, donc on va pas trop s'enflammer. Mais voilà, le Paris Saint-Germain est en finale face aux Herbiers, donc on va pas démolir non plus les Herbiers parce qu'ils sont quand même en finale. Il faut pas oublier qu'ils ont quand même éjecté le Racing Club de Lens, donc voilà, c'est pas non plus rien. Donc quand même un gros félicitation aux Herbiers. Alors je voulais revenir un peu sur ce match. Parce que hier, franchement, on a vu un match, franchement, la première mi-temps, on s'est un peu ennuyé, il n'y avait pas d'énergie du côté de Paris. Malgré quand même, on a vu un Kylian Mbappé hier encore en feu, il a cassé des reins. Hier, ils ont vu passer Kylian Mbappé telle la série Flash. Hein, ils l'ont vu, mais il était déjà parti. Donc voilà, franchement, hier, on a encore vu un Kylian Mbappé qu'on voulait voir. Et en plus, il nous met un doublé. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on veut voir de notre petite pépite parisienne, Kylian Mbappé. Donc, gros big up à toi, frérot. Ensuite, je voulais revenir aussi sur le fait que le match hier a été arbitré avec la caméra, l'arbitrage vidéo, voilà. Franchement, voilà, je ne sais pas si c'est la LFP, la FFF, je ne sais pas trop qui gère ça. Mais sincèrement, enlevez-nous cette merde. C'est pas possible. Ça prend trop de temps, les gars. Franchement, mais le temps que l'arbitre demande l'assistant vidéo qui prenne sa décision, il s'écoule au moins 4 minutes. Non, c'est pas possible, les gars. Oh, on a plus de spectacle, quoi. Je veux dire, ça tue le match, ça tue l'émotion, ça tue... Voilà, l'ambiance, elle redescend d'un coup, quoi. Donc non, c'est plus possible l'arbitrage vidéo, ou soit l'améliorer, qu'elle soit mieux encadrée pour que ça aille un tout petit peu plus vite, ou je sais pas, qu'ils font des mecs qui sont capables en moins de, allez on va dire 20 secondes, de dire bon voilà le but il est hors jeu, il est valide, pas valide. Donc voilà, soit encadrez-la mieux, ou soit dégagez-nous cette merde. Donc voilà, ça c'était mon gros coup de gueule pour l'arbitrage vidéo, parce que c'est vraiment pas possible. Hier on a vu une longue période d'attente avec l'arbitre en plus. Franchement, hier, on va pas se le cacher, les amis. Franchement, je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui pensaient qu'on allait se enfumer par l'arbitrage. Surtout l'arbitre, à un moment où on le voit, il est vraiment rouge, il est prêt. Limite, on dirait qu'ils vont revenir en main avec Cavani. Non, c'est un arbitre comme ça, c'est pas possible, les mecs. De où cet arbitre se permet de parler comme ça à Edinson Cavani, malgré que ça reste un joueur pro quand même, mais limite hier c'était limite la confrontation, quoi. On pensait vraiment tous qu'il y a un moment, il y en a un des deux qui avait pété un câble et ça allait en venir en main, quoi. Donc voilà, donc cet arbitre là particulièrement, soit il faut le remettre en national ou aller le mettre en Ligue 2, mais venez plus le mettre en Ligue 1, les gars, c'est plus possible. Donc voilà, ensuite on a vu quand même des Parisiens se réveiller quand même en deuxième mi-temps. Donc on a vu quand même une plus belle équipe de Paris où bah, une fois les contre-attaques c'était vraiment fulgurant. Quand on n'arrive même plus à rattraper Paris à la fin, ils ont complètement lâché. Et un gros big up aussi à Christopher Nkunku. Alors lui, il a pas le temps. On va se le mettre clair les choses. Il a pas le temps, ce petit. Il rentre, il marque. Et particulièrement, c'est ce qu'il fait comme d'habitude. Alors lui, franchement, mais il est du centre de formation du Paris Saint-Germain. Il nous a coûté 0 €. Mais ce gamin est un futur crack. Moi, je vous le dis, les gars. Il va faire très très mal dans les années à venir. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le match de Coupe de France. Donc maintenant, on va aller au Stade de France le 8 mai affronter les Herbiers. Bon, logiquement, dans la logique des choses, Paris devrait remporter à nouveau le titre de Coupe de France. Mais voilà, on va pas surestimer les Herbiers non plus. Ils ont quand même en finale, donc quand même un gros félicitations aux Herbiers. Mais voilà, on va pas se cacher, logiquement, la victoire est pour Paris. Ensuite, je voulais revenir aussi sur les diverses rumeurs qu'on entend depuis hier. Particulièrement deux, moi, qui m'ont mis un peu, pas en colère, je veux dire, mais
Pour moi, non, c'est n'importe quoi. Je peux pas. Quand on entend PSG Comicati ou quelque chose comme ça, désolé les gars si j'écorche un peu le nom, mais quand on entend que Edinson Cavani pourrait partir à la Juve, alors malgré que la Juve reste quand même un très grand club, ça reste quand même un club européen, il y a une très bonne équipe, c'est quasi la même meilleure équipe en Italie. Mais voilà, on peut pas laisser partir Edinson Cavani quand vous voyez que le mec fait ça. Le mec, il aime ce club, il a Paris dans la peau. On peut pas le laisser partir. Il faut absolument que Paris le retienne. Donc je sais pourtant qu'il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a Draxler, il y a Di Maria. Mais je sais pas, soit qu'ils lui refont une proposition de contrat avec un salaire un peu plus gros, ou je sais pas, mais voilà, on peut pas laisser partir El Matador, c'est pas possible. Il faut vraiment que ce mec reste à Paris au moins encore une, voire 2 saisons, quoi. Edinson Cavani, il est hors de question qu'il parte, malgré que j'adore la Juve, parce que voilà, pour ceux qui le savent, bah, je suis d'origine italienne. Donc voilà, la Juve, c'est particulièrement un club que j'admire vraiment en Italie. Je préfère la Juve à Milan ou Rome ou Naples. Mais voilà, c'est vraiment une grosse, grosse artillerie, la Juve. Donc voilà. Et ensuite, la deuxième info que PSG communique, oh, bon, désolé, j'arrive pas à le lire, nous a sorti, c'est que la Juve serait aussi sur Adrien Rabiot. Donc moi, particulièrement, quand j'ai vu ça, j'ai pas pu m'empêcher d'aller tweeter Adrien Rabiot à la Juve, les mecs. Déjà, le mec, il a flippé au match retour face au Real, au parc à la maison, mais le mec commence des discussions avec la Juve. Il faut pas oublier qu'en Italie, il y a la Lazio, il y a la Roma, il y a Naples, il y a le Milan, il y a l'Inter, et il va aller à la Juve. Non, il y a un moment, c'est pas crédible, les mecs. Mais déjà, s'il flippe au Real en Italie, ça va être quoi? Non, je suis désolé, c'est pas crédible comme info. Non, non, c'est Adrien Rabiot, je sais pas. Il peut pas finir encore en Angleterre. Bon, encore, ouais, parce que en Angleterre, le jeu est un peu plus léger, donc encore, ça serait peut-être plus passé. Mais en Italie, non, particulièrement, je le vois vraiment pas partir en Italie, les gars. Non, non, moi, cette info-là. Et j'imagine même la Juve s'intéresser à Adrien Rabiot. Franchement, j'ai un peu de mal à y croire. Donc voilà. Ensuite, donc après, sur les diverses rumeurs, le nom de Tuchel revient vraiment de plus en plus et qu'il amènerait des joueurs de Dortmund avec lui. Particulièrement, donc il y a Julian Weigl, il me semble, un truc comme ça, je sais pas si je dis bien le nom. Mais voilà, bon après, je vais pas les critiquer parce que ce sont des joueurs que je ne connais pas, je ne sais pas ce qu'ils valent. Donc je ne vais pas commencer à cracher, mais après si ça peut apporter un plus à Paris, pourquoi pas. Donc maintenant on va laisser attendre le mercato pour voir si c'est vraiment Tuchel et s'il va ramener des joueurs de Dortmund avec lui. Mais après pourquoi pas, mais voilà, je vais pas les démonter sachant que je ne les connais pas. Donc voilà les amis. Maintenant, donc voilà, on va aller le 8 mai tranquillement affronter les Herbiers au Stade de France. Le titre est acquis, la Coupe de la Ligue est acquis. Donc voilà, Unai Emery va sortir quand même par la grande porte. Malgré que voilà, il y a quand même des accords entre Parisiens. Il y en a qui veulent son départ, il y en a qui veulent qu'il reste. Mais bon, voilà, de toute façon, même si que nous, on donne notre avis de toute façon, que ce soit à Doha ou Nasser, de toute façon, c'est eux qui vont décider et on n'aura pas grand-chose à dire non plus. Donc, mais bon, voilà, il va quand même sortir par la grande porte et on peut quand même au moins féliciter Unai Emery, malgré l'élimination en Champions League. Il aura quand même fait remporter à Paris le titre de champion de France, malgré qu'il s'est raté la saison dernière. Mais bon, voilà, Monaco avait quand même Kylian Mbappé, ils avaient quand même pas mal de bons joueurs. Que cette année, bon, ça a été un peu plus casse-gueule pour eux. Mais bon, voilà, il nous a apporté quand même des titres. Il a été au moins jusqu'au bout avec Paris, donc au moins pour ça, on peut vraiment féliciter Unai Emery. Donc après, bonne chance à lui pour le reste de sa carrière. Je ne sais pas où il va aller. Mais voilà, je lui souhaite vraiment de bonnes choses et j'espère qu'il réussira un peu mieux dans son futur club. Et en espérant que nous, avec un nouvel entraîneur, cette fois-ci, on aille au moins en demi-finale de la Champions League, vraiment qu'on passe ce cap.
parce que c'est vraiment plus possible à chaque fois de se faire tringler par les Marseillais ou depuis quelques jours c'est devenu vraiment la guerre avec les Marseillais qui se la ramènent un peu trop. Donc voilà, qu'on leur ferme la bouche une bonne fois pour toutes et qu'on aille chercher la coupe aux grandes oreilles et que on fasse chute les Marseillais. Voilà. Donc voilà les amis, et bien on se retrouve très bientôt pour le prochain débrief. Donc ça devrait être le match de championnat. Donc voilà, j'espère que ce débrief vous plaira. S'il vous plaît, likez. Et voilà les amis, et je vous fais, je vais dire de gros bisous, mais bon, pas non plus. Hein. Mais voilà, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.